Pour moi, c'est une soirée importante parce que ça marque mon installation ici, depuis 3 semaines. Mon retour dans la maison natale, donc c'est quand même important, et mon départ en retraite. C'est pourquoi on va avoir une soirée assez exceptionnelle avec les 3 compères. Michel Beaufils, que je connais depuis plus de 40 ans. Jacques Poitvin, qui est pianiste, accompagnateur d'artistes, que tu connais depuis 2 heures. Et le 3e qui se cache, Philippe Otto, qui interprète admirablement Brel. Donc vous allez avoir quelque chose de très grande qualité, et en plus beaucoup d'humour, et les gens qui sont très complices, ça se voit. Voilà. Les gens. Et n'oubliez pas de rallumer vos portables à la fin du concert. Ce rassemblement festif pour honorer et pour célébrer Jean-Pierre, le fonctionnaire. Jacques Brel disait, un fonctionnaire c'est un type qui fonctionne. Pourtant il est à la retraite. Nul doute qu'il continuera à fonctionner. Jean-Pierre le fonctionnaire. Je vais faire office ici de levée de rideau, parce qu'on va commencer notre petit spectacle Brel Brassens dans 7-8 minutes. Mais Jean-Pierre m'a suggéré de faire un petit coup de chapeau, de donner un petit coup de chapeau à Pierre Vassiliou, qui a eu la détestable idée de changer de bistrot cet été et d'aller boire un verre avec Brel Brassens Ferré. Donc, 2-3 chansons de Pierre Vassiliou avant de rentrer dans le vif du sujet. Le lever de rideau, ça sert à aider les petits jeunes débutants qui n'ont pas encore vécu l'expérience. Je vais essayer de... Stop. Quand j'ai connu ma douce Alice, c'était à l'hôpital Saint-Louis. Je faisais soigner des varices et de vilaines maladies. J'étais heureux dans ma chambrette, quand tous les jours à la même heure, elle déposait dans ma casquette du chocolat pour 4 heures. Elle était belle, bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais non de nom qu'elle était con, le veuille ou non timide. Je me souviens des beaux dimanches que l'on passait dans le jardin, où je la tenais par les manches, puisqu'elle avait perdu ses mains. Et c'est la raison pour laquelle on ne m'a jamais reproché, simplement pour la bagatelle, d'avoir vécu à ses crochets. Elle était belle, bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais non de nom qu'elle était con, le veuille ou non timide. Je n'oublierai jamais non plus le jour où elle m'a dit je t'aime, car depuis ce temps-là j'y vois plus, et j'ai sans arrêt des migraines, car en courant pour m'enlacer avec l'élan d'une femme seule, elle a marché sur mon lacet et je me suis cassé la gueule. Elle était belle, bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais non de nom qu'elle était con, le veuille non timide. Elle eut une enfance malheureuse, tout comme son frère le pauvre Armand. Elle avait vécu en couveuse, presque jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle en mourut, mon infirmière, tout bêtement et d'un seul coup. Un jour qu'elle mangeait du gruyère, en glissant tomba dans un trou. Elle était belle, bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais elle était vraiment trop, mais elle était vraiment trop, mais elle était vraiment trop bête. Ma cousine, la dernière fois que je l'ai vue, elle parlait de sa descente d'organes en des termes si convaincants qu'on se surprenait à regarder sous sa chaise pendant la conversation.
Connaissez-vous ma cousine, celle qui a les yeux en trou de pipe et qui le jour de ses 20 ans a voulu me faire son amant? Voilà comment ça s'est passé, excusez-moi si c'est osé. On s'est allongé sur le lit, on a causé soleil et pluie, jusqu'à ce qu'elle me fasse remarquer qu'on n'était pas là pour se bercer. Alors je l'ai déshabillée et m'attardant sur ses nénés, elle me dit tu es plein d'audace, pendant que je retirais ses godasses. Puis quand elle le fut dévêtue et que je vis le trou de son nez, sincèrement j'aurais pas cru qu'on puisse être aussi négligé. Elle n'avait rien de folichon, oh si vous aviez vu ses nylons, on aurait juré des chiffons, elle était sale en plein façon. Puis je me suis déshabillé, j'étais tout nu à ses côtés, me voyant là comme un idiot. Elle a compris que j'étais pudique, alors elle a pris le commandement. Viens là mon rat, viens là mon grand, je vais te faire toute la chatouille, sur le nez, les jouets, les coudes. Tu vas y prendre un tel plaisir que dans 2 secondes tu vas jouer. Assieds-toi là, près de la caisse, et mets ton doigt entre mes pieds. Aussitôt moi je m'exécute, comme elle me l'avait demandé. Et voyez-vous, cette sacrée puce a réussi à me faire banquer. Après ça, j'ai repris la route, je ne sentais plus ma binette. Quelle nuit, mon Dieu, j'ai dû passer quand je me suis fait députer. Si vous la connaissiez un brin, vous sauriez qu'elle fait le tapin. Ne la prenez jamais en grippe, sinon elle ne me ferait plus bien. Je vous soupçonne d'avoir apprécié cette chanson. Alors je vous ai chanté La cousine, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas une place d'honneur au cousin. Connaissez-vous mon cousin, celui qui est natif d'Anzin? Faut dire qu'il est bête comme ses pieds, mais qu'est-ce qu'il fait bien les pompons? Il est peut-être un peu flemmard, mais c'est un drôle de zigomard. Avec un engin pareil, il faut avoir un appareil qui ne fonctionne qu'à la vapeur, à raison de 10 nœuds à l'heure. Je vous dirais bien où il habite, il pourrait vous montrer sa boîte, mais il n'y a plus grand chose dedans depuis son dernier accident. C'est un beau jour à l'usine qu'il a perdu ses petites cousines en se baissant pour un réglage. Elles sont parties dans l'engrenage. Je me souviens, il a fait ouille, où est passée ma paire de gants? Puis il a cherché dans ses fouilles, il n'y avait plus rien évidemment. Et depuis ce jour maudit, tout du moins ce qu'on m'a dit, paraît qu'il fabrique des accus et qu'il les charge avec son cousin. Mais quel boulot il s'en fiche, pourvu qu'il en ait plein les mains. Pour piston bien haltérophile, tout ce qu'il veut c'est qu'on l'engage. Il faut aussi que vous sachiez qu'à ce propos il m'a fait peur. Le jour où dans le vestibule, il a voulu que je l'entende. Moi qui suis pour la pédérasse, cette fois j'étais bien coincé. Il a bien fallu que j'y passe. D'ailleurs, on a recommencé. Mais ce n'était pas par glissement dans le fond, c'était pour l'aider. J'ai voulu lui rendre service, car on n'est jamais trop aidé. Maintenant, j'en suis convaincu. D'ailleurs, ça rime avec mon cœur. Une fois ces préjugés vaincus, on ne connaît plus son bonheur. C'était un petit coup de chapeau à Pierre Vassilou, parce que Jean-Pierre, ça lui faisait plaisir qu'on fasse un petit clin d'œil à sa vôtre. Et puis maintenant, on va attaquer la rencontre Brel-Brassens-Ferré avec mes complices qui vont essayer de m'accompagner comme ils le peuvent. Ça comble pendant ce temps-là, ça s'arrête.
combien ça fait de mois qu'on s'est rencontrés, vous et moi. Mais depuis tous trois on se balade, on prend jamais le vent debout. C'est lui qui pousse et on s'en fout. Mon camarade, En avril, tous les prés sont verts, ils sont tout blancs quand c'est l'hiver. En mars, ils sont en marmelade, mais il y a pour trois vagabonds un coin des tables où il fait bon. Mon camarade, on se souviendra du Balthazar qu'on a fait un soir par hasard avec un vieux corbeau malade. On a tout mangé, même les os, et tu vas roupiller bientôt. Mon camarade, voilà la première étoile qui luit. Les grenouilles dans le fin fond de la nuit en chœur lui font une sérénade. Les grenouilles ont les petits points d'or dans les yeux, tu le savais? Ah, tu dors. Mon camarade, je me demande certains jours pourquoi nous poursuivons toujours cette éternelle promenade. Oui, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bonheur qu'on avait rêvé. Mon camarade, un jour on sera tout ébahi, on arrivera dans un pays plein de fleurs, d'oiseaux, de cascades. On sera reçu à bras ouverts, il y aura des carillons dans l'air. Mon camarade, il y aura une petite blonde pour moi. et puis une petite brune pour moi, qui trouve que les blondes, c'est trop fade. Qui ne connaît rien. Et nous trouverons bien à leur goût et diront venez donc chez nous. Mon camarade, On trouvera ça, mais oui mon vieux. C'est peut-être là-haut dans les cieux, dame. Faudra pas rester en rade. On attend marcher ici-bas, qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mon camarade. vous voyez cette photo là? Pas celle de Vassiliou, l'autre. Elle a été prise le 6 janvier 1969. Ça se passait dans un appartement parisien. C'est François René Christiani qui tenait le micro pour le compte de RTL et Rock & Folk. Et c'est Jean-Pierre Leloir, le Jean-Pierre Leloir, qui a pris cette photo, qui a immortalisé l'instant sur la pellicule. La première fois que ces trois-là se rencontraient, Brel, Ferré, Brassens. Et c'est ce jour-là que cette idée-là, elle est née. C'est Ferré qui a dit ça. J'ai une idée, les gars. Et si on faisait quelque chose tous les trois? Un coup Brel, un coup Brassens, puis moi, puis Brel, puis Brassens, puis moi. Comme ça, pendant 2 heures, dans les 10 plus grandes salles de France. Alors, bien sûr, cette idée, ils ne l'ont jamais réalisée. Nous, on s'est dit qu'on allait essayer. Les 10 plus grandes salles de France. Elles sont peut-être pas grandes, mais elles sont pleines. De Charente. De Charente. Voilà. Et donc, on en a fait un spectacle qui s'appelle La Rencontre. Et ce qu'on va vous proposer ce soir, ce sont quelques extraits de ce spectacle. 1969, Muche. T'étais né? Oui, 69 pour moi, c'est année érotique, hein, et puis l'homme est allé dans la lune. Oui, d'accord. Ça va ensemble un peu. Ça va ensemble. C'est quoi en 69? Moi en 69, je n'étais pas né moi. Oui, d'accord. Allez, va. Je vais vous parler de mon piano. Léo Ferré.
Mon piano, ton piano, son piano. Et le père Zernich avait le sudo, et la demoiselle, son piano, son piano, son piano, son piano. Et l'Aïda de Monsieur Verdi, arrangé par un mal appris piano, pris piano, pris piano. Mon piano, ton piano, son piano. Et Debussy que j'ai dans la peau, après que j'ai remis, c'est rigolo, 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 rigolo. Et le boléro de Monsieur Ravel, et lui à la portion de Pleyel, son Pleyel, son Pleyel. Notre piano, notre piano. Si vous croyez qu'on joue à l'ail, bah si, ce soir, si, hein. Vous vous mettez le doigt dans le piano, le piano. C'est pas prévu comme ça, normalement. En 1945, Béla Bartok est mort à New York. Il est mort de faim. Fin de piano, fin de piano, fin de piano. Faut que je garde. La jeunesse. La vie. Il y en a marre. En même temps que nos impôts, vous pouvez faire monter vos bières. Bientôt, vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Il y en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour, nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Il y en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres, on compte vos secondes. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Il y en a marre. Il y a quelque temps, Monsieur Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Il y en a marre. Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est le sort des intermittents. Bientôt il n'y en aura plus BZF. Ceux qui restent ont le mort aux dents, la moelle bouffée par le MEDEF. Il y en a marre. Dans les usines, il n'y a plus personne. Ça fait plus net comme Edison. Il y a des boulons électroniques qui se vissent tout seuls. C'est fantastique. Et qui vont pas au syndicat. Mais c'est intéressant, ça, dis donc. Il y en a marre. Le Sarkozus est de retour. Ça va swinguer dans la basse-cour. Oui mais, comment feras-tu avec tous ces procès au Fillon? Y'en a marre. Y'en a marre, oui. On vit, on mange et puis on meurt. Vous ne trouvez pas que c'est charmant? Et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements? Y'en a marre. Qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafios, la société, c'est pas de la tarte. Mais peut-être qu'un jour, le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Je l'ai vu l'autre jour, mais il m'a rien dit. Y'en a marre. Y'en a marre.
Gervin. Je pense qu'il a pris quelques libertés avec le texte de Léo. Mais c'est pas de faire des rimes. En fait, il faut qu'on vous dise une chose, c'est en direct live. Le service est assuré en direct live aussi. Ah oui, d'habitude, c'est moi qui le fais. Parce que je suis assistant gériatrique. C'est ça? On voit tout là. On voit tout. Parce que tu vas jouer en plus. Je joue. Oups. Et... à moins que vous ne vouliez pas. Vous êtes poli, ça vous honore. Une petite chanson de Brassens. Jackie, tu veux... Non, pas encore, non. Il en a pas embarrassé. C'est laquelle? Ah. Si vous trouvez, vous gagnez un 45 tours de Michel Thor. Il est là. Si vous ne trouvez pas, vous gagnez l'intégrale de Frédéric François. Ça fait peur, hein? Ouais, ça marche, hein. L'Auvergnat, c'est ça. Grégory. À l'heure du berger, au mépris du danger, je prendrai la passerelle pour rejoindre ma belle. À l'heure du berger, au mépris du danger, et nul n'y pourra rien changer. Tombant du haut des nues, la bourrasque est venue souffler dessus la passerelle. Tombant du haut des nues, la bourrasque est venue, des passerelles, il n'y en a plus. Si les vents ont cru bon de me couper les ponts, je prendrai la balancelle pour rejoindre ma belle. Si les vents ont cru bon de me couper les ponts, j'embarquerai dans l'entrepont. Tombant du haut des nues, les marins sont venus lever l'ancre à la balancelle. Tombant du haut des nues, les marins sont venus des balancelles, il n'y en a plus. Si les forbans des eaux ont volé mes vaisseaux, il me poussera les ailes pour rejoindre ma belle. Si les forbans des eaux ont volé mes vaisseaux, je prendrai le chemin des oiseaux. Les chasseurs à l'affût te tireront dessus. Adieu les plumes, adieu les ailes. Les chasseurs à l'affût te tireront dessus. De tes amours, il n'y en aura plus. Si c'est mon triste lot de faire un trou dans l'eau, racontez à la belle que je suis mort fidèle et qu'elle daigne à son tour attendre quelques jours pour filer de nouvelles amours. Une des cibles privilégiées de Brassens, c'était les cons. Il faut dire qu'en la matière, il y a abondance de gibier. Je dirais même plus, surabondance de gibier. Je vous rappelle, à quoi on reconnaît un con, ça peut servir. Hein. Le con, on se reconnaît à ceci, c'est qu'il semble toujours différent de nous. Et puis à bien y réfléchir, traiter quelqu'un de con, c'est pas vraiment une injure, c'est plutôt un diagnostic. Et l'assistant gériatrique se met en branche. C'est à peu près tout, hein. C'est un petit début. Et alors, vous voyez certainement à quoi je fais allusion, le temps ne fait rien à faire, il a emprunté ça à Molière, quand on est con, on est con. Voilà. Si on regarde la phrase de façon très sérieuse, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans l'esprit de Brassens. Quand on est con, pas très optimiste, le gars.
Moi, je serais un peu plus optimiste que ça, et je pense qu'il n'y a pas... tous les cons ne se valent pas. Le pire des cons, c'est quand même le vieux con. Parce qu'on ne peut rien contre l'expérience. C'est ça. C'est exactement ça. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs mecs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont venus des têtes chenues, des guérisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi, qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessaient le prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduc ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Michel Beaufils. C'est lequel pour C'est le plus plat, c'est celui du milieu. Ah, C'est ça, c'est ça. Ce qu'il y a de bien dans la chanson, c'est la pause. ça vaut, ça vaut. Au suivant. Aussi bas. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs pauvres mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils frappés sur le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier,
Ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. On n'aura pas la place de danser tous ensemble. Ça va se passer dans la tête. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul et je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, murmure tout bas. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant et beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, 1, 2, 3. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, fredonne déjà. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant et beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans. Une valse à mi-temps fera seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour, il y a moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant et beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 ans, une
valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, ferait seul aux avant, quand on le temps de bâtir un roman. La 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 la. Là, on a fait les choses, comment dire, on a fait les choses dans l'ordre. Chacun de nous trois est resté sur son territoire. Ferré, Brassens, Brel. C'est bien gentil, mais ça ne peut pas durer comme ça. Il va falloir mélanger un peu tout ça. Avec Michel Thor et Frédéric François. On va commencer avec une chanson écrite par Léo Ferré sur un texte de Louis Aragon. Yes. Il existe près des écluses Un bas quartier de bohémiens, Dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens, Dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rentre en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin de poids. On passe la nuit claire à boire. on danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, Qu'est sans un sou vaguement gris. Avec des fleurs dans les charrettes, le destin vers la peau m'écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer et leur montrait la liaison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fan. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule. Un mot m'était promis sillon. Et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois tout recommence. À chaque fois tout recommence. À chaque fois tout recommence. Toute musique me séduit. Et la plus banale romance, mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme. Un long jour, une courte nuit. Puis au matin, Bonsoir. Madame, l'amour s'achève.